Bonsoir à tous. Voilà, donc je voulais vous dire que si je tiens ce micro-là, c'est seulement par la grâce de Dieu, parce que sinon jamais j'aurais été là. Et je vais vous dire pourquoi. Je vais vous raconter comment j'ai rencontré Dieu et ce que j'étais avant et ce que je suis devenu après. Avant, j'étais une personne très timide. Pendant ma scolarité, en fait, j'ai beaucoup été rejeté par les autres. J'ai beaucoup eu des échecs dans mes diplômes. Et puis par la suite, j'ai cherché des amis et ça s'est pas fait. Donc je vivais vraiment dans la solitude. Par la suite de ça, quand j'ai grandi, je suis passé à la fac. Et à la fac, ça a été la même chose. J'ai été accusé de vol. J'ai énormément souffert dans ma jeunesse. Au milieu aussi de ma famille, j'ai beaucoup souffert. Mon père me battait. Quand je prenais quelque chose, il me battait. Et j'arrivais pas du tout à pardonner à mon père. Et j'avais vraiment beaucoup de haine contre lui. J'arrivais pas du tout à le parler. Puis par la suite de ça, j'ai grandi. Il y a eu un processus dans ma vie où j'ai grandi. Et puis j'ai rencontré une personne par Internet. Et du coup, j'ai aimé cette personne. J'ai eu une relation avec elle. Tout se passait bien. Et puis par la suite de ça, j'ai connu tout ce qui était... j'ai touché à l'alcool. J'étais un grand buveur. J'allais en boîte, j'allais dans les pubs. Je regardais aussi... j'étais vraiment très enraciné aussi dans la pornographie. J'étais vraiment, vraiment, vraiment enraciné dans la sexualité. J'ai fumé, j'ai essayé la cigarette, ça n'a rien donné. J'ai touché même à la drogue, le bédo, pour ceux qui ont peut-être déjà essayé dans leur vie, ça n'a rien changé. Et par la suite de ça, j'avais eu un très bon travail, je gagnais bien ma vie. Et puis, je grandissais. Et par la suite de ça, même si tout se passait bien, il y avait quelque chose dans mon âme. Et un jour, je me suis posé cette question. Je me suis dit, avec tout par quoi je suis passé, il y a quelque chose qui me manque. Et alors que j'entamais les fiançailles avec ma fiancée, mon ex-fiancée, un jour, je lui ai demandé de se rejoindre et puis on s'est rejoints. Mais ça s'est pas fait en fait. Moi, je l'attendais en fait à la gare. Et un jour, elle est sortie de chez elle et elle a été renversée par une voiture. Elle a traversé un passage piéton et a été renversée. Par la suite de ça, je me suis inquiété. Je suis parti devant chez elle et je comprenais pas pourquoi il y avait les ambulanciers. Je comprenais pas pourquoi il y avait la police. Et puis, je leur ai posé la question. Je leur ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, ils m'ont dit qu'il y a une fille qui s'est fait renverser. Et quand j'ai cité son nom, j'ai su qu'en fait, que c'était avec la petite amie que je sortais. Donc elle a été transportée à l'hôpital et il y avait toute sa famille. Et je ne pensais pas que c'était aussi sérieux que ça. Les médecins arrivent et je la vois sur le lit d'hôpital, sur un lit de mort. Et ils ont dit qu'il n'y avait aucune chance pour elle. Elle a été touchée de la tête. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, ça ne peut pas arriver à moi. Ça arrive, vous savez, quand vous regardez les informations, vous dites que ça arrive qu'aux autres. Vous regardez la télé, les autres vous racontent. Vous ne pouvez pas vous dire que un jour ou l'autre, ça va vraiment vous arriver. Et par la suite, c'est ce qui s'est passé, c'est que le soir même, elle est décédée. Elle est décédée, elle est morte. Et mon cousin m'a rejoint. Et j'étais en larmes, j'étais vraiment très triste. Donc il m'a raccompagné chez moi. Et
Avant qu'il me raccompagne, il m'a dit, tu sais, Jimmy, il y a que, je comprends ta situation, mais il n'y a que Dieu qui peut te restaurer. Par la suite de ça, une semaine après, j'ai pas travaillé et je suis tombé dans la dépression. Et le jour où elle a été enterrée, on avait fait une marche et je cherchais à mourir. Parce que je me suis dit, avec tout ce par quoi je suis passé, c'est impossible. Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi? Je cherchais littéralement à ce qu'une voiture me renversait. Parce que j'avais enraciné dans mes pensées, je me suis dit en fait en moi-même que j'ai envie de la rejoindre. Et pour vous dire à quel point c'était tellement si fort pour moi, je dormais même sur sa tombe. Au point que le gardien venait me voir et me disait, c'est fermé, il faut que vous quittiez le cimetière. Après cela, j'ai repensé à ce que mon cousin m'avait dit. Je me suis dit, si vraiment ce Dieu-là existe, j'aimerais le rencontrer. Parce que j'ai cherché des réponses et mes parents ne pouvaient pas me donner des réponses. Mes parents n'étaient pas chrétiens. Ils ne pouvaient pas me donner une réponse. Ils me voyaient, ils ne me disaient rien. Donc un jour, mon cousin m'a emmené à l'église. Et quand j'ai mis le pied ici, je me souviens, j'ai monté l'estrade. Je dis waouh, là ici il y a vraiment de l'amour. Il y a vraiment de l'amour. Et vous savez, quand Dieu vous touche, vous savez que c'est lui. Vous pouvez pas l'expliquer. Je peux même pas vous décrire comment Dieu est si bon. Mais Dieu m'a profondément touché. Ensuite, le frère Aurélio est venu, il a prié pour moi. Tout se passait bien. Mais par la suite, vous savez, quand l'âme est vraiment touchée, vous acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je l'ai accepté le premier jour, hein, quand je suis rentré ici. C'était super. Mais je n'étais pas vraiment encore délivré de ça. Parce que quand vous vivez quelque chose dans ce genre de situation où les gens, dans ce genre de situation où le fait, vous vivez une mort, vous avez des douleurs dans l'âme. Et quand je passais dans un chemin, je repensais. Il suffisait que je revoyais sa photo, la photo de ma fiancée, automatiquement, j'avais les larmes aux yeux et je souffrais. Et tout de suite, la dépression prenait le dessus. Et un jour, alors que je criais à Dieu, je vais vous lire le verset. Un jour, j'ai pris ma Bible et je lisais ce verset. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse ni de mes transgressions, mais souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta montée au éternel, parce que tu es bon et droit et c'est pourquoi tu montes aux pécheurs la voie. Et tu conduis les humbles dans la justice. Si vous me voyez pleurer, c'est parce que je suis tellement reconnaissant envers Dieu. Ce sont des larmes de gratitude. C'est vraiment des larmes de gratitude. Dieu est bon. Et il m'a dit, Jimmy, si tu veux te délivrer, les souvenirs que tu gardes, ne regarde pas le passé. Prends et débarrasse-toi de ça. Parce que pour moi, c'était trop. J'ai tout mis. J'ai pris les photos. J'ai pris tous les souvenirs. J'ai mis ça dans une boîte à chaussures. J'ai dit, Seigneur, ok, j'accepte ce que tu me demandes de faire. Parce que à cause de ça, c'est vrai que je souffre. Et je ne peux pas avancer. J'ai tout mis dans une boîte à chaussures et j'ai dit, Seigneur, il va falloir que tu me donnes la force maintenant pour que j'avance. Parce que tu as quelque chose pour moi. Et il m'a donné la force. Et par la suite, quand je suis revenu à l'église, tout de suite, j'ai dit, ça y est, Seigneur, je suis prêt, je veux me baptiser. Je me suis baptisé. Ensuite, il y avait l'école biblique. Je me suis dit, Seigneur, c'est une bonne chose. Je rentre à l'école biblique. Et le Seigneur, ce qu'il a fait, ce qui est formidable, c'est que toutes mes douleurs sont parties. En espace de quelques temps, comme si c'était en un instant, les douleurs sont parties. Je pouvais passer vers le même chemin là où j'avais l'habitude d'être avec ma fiancée, mon ex-fiancée.
je ressentais plus la douleur. C'est là que j'ai su que vraiment j'étais guéri. La timidité, c'est parti. J'ai eu confiance en moi-même. Le Seigneur m'a donné un bon travail. Le Seigneur m'a donné tout ce qu'il faut. Et vraiment, je le remercie de tout cœur. Et comme vous avez vu le film, vous savez, les gens peuvent mourir. Mais elle, la fille avec qui je fréquentais, elle est partie sans Christ. C'est ça le pire. C'est de partir sans Dieu. Vous savez, Dieu dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que personne ne périsse, mais ait la vie éternelle. La grâce que vous avez, vous les jeunes, d'être ici, c'est de recevoir Christ et de ne pas repartir sans lui. Parce que, vous savez, quand mon ex-fiancée s'apprêtait à me voir, elle ne pensait pas qu'elle allait mourir. Elle ne pensait pas qu'une voiture pouvait la renverser. Demain, vous pouvez partir. Et c'est pour ça, moi je vous invite vraiment à accepter Christ. Parce que Dieu est vrai et Dieu est réel. Si je suis là, si vous me voyez tel que je suis, c'est parce que c'est seulement par la grâce de Dieu. Je n'ai aucun mérite. Lui, il m'a regardé et il m'a dit, j'ai quelque chose pour toi. Et il a quelque chose pour vous aussi. Quelque chose d'excellent, quelque chose de merveilleux. Quelque chose que vous ne pouvez même pas imaginer. Et je remercie de tout cœur le Seigneur. Je remercie vraiment. Soyez bénis.